Bonjour à tous, c'est notre petit rendez-vous du samedi matin pour les guidances. Donc on va pas traîner, on va faire ça rapidement. J'essaye vraiment au minimum de raccourcir mon temps parce qu'en fait mes vidéos je ne peux pas les poster sur Insta si elles ne font pas moins de 3 minutes. Sauf que là, ben, j'en suis bien loin des 3 minutes. Donc j'essaye de raccourcir autant que je peux. Voilà. Donc c'est pour ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais arrêter de me disperser dans mes interprétations, etc., etc. Je vais essayer d'être focus. C'est vraiment un défi que je me mets. Tas numéro 1, tas numéro 2. Je vous laisse choisir. Suivez votre intuition. Si besoin, mettez sur pause parce que l'interprétation va commencer tout de suite. Si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est vraiment sans discussion possible. Je pense que ce tas va parler à des personnes. Alors, je ne sais pas combien, hein, mais en fait, les cartes sont tombées vraiment d'une manière tellement particulière que ça va forcément résonner pour certaines personnes. Ok? On nous parle. On a la carte de l'amitié, la carte de l'échec. Donc, peut-être une situation dans le cercle amical, quelque chose euh, qui vous pose problème, ou vous vous sentez abandonné par quelqu'un, ou vous vous sentez maltraité. En tout cas, on sent que l'ambiance cordiale, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Peut-être que c'était une relation que vous avez idéalisée. Peut-être que c'est quelque chose de très neuf, où vous vous êtes senti appelé par cette personne, une personne de votre entourage qui partageait les mêmes ambitions que vous, qui peut-être aussi générait chez vous, vous appelait à vous questionner, vous appelait à vous remettre en question. Enfin, en tout cas, il y avait une belle énergie entre vous, il y avait quelque chose qui vous intéressait, quelque chose qui vous faisait plaisir. Ben, on voit que c'est plus le cas. On a l'échec, cette relation vous déçoit. Vous déçoit, ou en tout cas, peut-être aussi qu'il y a eu des ponts de coupés, peut-être que vous n'avez plus de contact avec cette personne et que, en tout cas, on sent que ça vous bloque parce qu'en situation contraire, on a la sagesse, la tranquillité et on a l'évolution. C'est comme si, en fait, vous viviez à travers cette relation. C'est comme si cette relation vous permettait de vous booster, vous permettait, oui, d'accéder à certaines choses et puis vous vous rendez compte que finalement, sans cette personne, vous avez l'impression d'avoir perdu une motivation, un chemin d'action, d'avoir perdu votre compagnon de route, peut-être d'avoir perdu la personne qui faisait que finalement vos journées étaient sympas à vivre, parce qu'il y avait des échanges, parce qu'il y avait une communication, parce qu'il y avait tout ça. Donc on sent qu'aujourd'hui, vous voyez, l'évolution, elle est à la place du blocage. Donc ça vous empêche d'évoluer, ça vous perturbe. Alors peut-être que ça vient réveiller une blessure d'abandon, une blessure de rejet, peut-être même l'injustice. Je ne sais pas, vous l'interprétez selon votre situation. Qu'est-ce que c'est venu réveiller chez vous? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous vous sentez peut-être humilié par cette prise de décision? Peut-être que c'est l'autre qui décide de prendre ses distances et que du coup ça résonne en vous comme une certaine humiliation, une certaine injustice. À vous de déterminer ça. Ce qu'on peut voir dans le futur proche, on nous parle d'un retour. On nous parle d'un retour, on a les petits cœurs, donc la situation du départ qui va certainement revenir au beau fixe. Par contre, on ne revient pas la bouche en cœur, l'air de rien, comme si c'était rien passé. Non, non, non. Il y a la carte de l'hérédité, apprendre du passé, apprendre des erreurs du passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on en a fait pour en arriver là? Comment on peut changer ça? On a la carte du changement. Et en conseil de l'oracle, on a la réunion. Donc ça veut dire que oui, ce retour, il est possible. Il est possible uniquement si on se pose autour d'une table, si on discute, si on reconnaît peut-être ses torts, si on reconnaît peut-être on a oublié de poser certaines limites et que l'autre n'a pas compris. Finalement, si on n'a pas exprimé nos propres limites, comment l'autre peut le comprendre? C'est à nous c'est à nous de poser les limites sur ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Et ça se fait par la parole. Et il y a la carte du changement. Donc, ça nous indique que effectivement cette relation, elle peut évoluer. Mais à partir du moment où on conscientise ce que c'est venu réveiller chez nous et qu'on conscientise aussi comment est-ce qu'on peut venir réparer tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est le premier tirage.
Deuxième tirage. Deuxième tirage, ça nous parle d'une situation qui n'est pas forcément au beau fixe à l'instant présent. On a les accusations, on a la trahison. On se sent victime de quelque chose. On se sent attaqué. On n'est pas serein. On a l'impression finalement d'être, on va dire, le jouet comme si l'autre prenait plaisir à nous appuyer la tête sous l'eau. Donc là, vous l'appliquez à n'importe quelle situation parce que de ce que je vois, on a la carte de l'amour, mais moi je ne le ressens pas comme forcément la relation amoureuse. Ça peut nous parler d'un organisme, ça peut nous parler même du travail, hein. Parce que la carte de l'amour, elle est en position contraire. Donc en fait, c'est pas forcément l'amour en tant que tel, c'est peut-être notre amour propre qui est blessé. On voit que l'amour est dans le blocage. Donc quand on a ce genre de situation, la trahison, l'accusation, on se sent malmené, on se sent mal aimé. Donc c'est un petit peu normal que l'amour soit en position contraire. On a aussi la fatalité, on a le temps. Ça nous indique qu'on a été blessé et il va nous falloir du temps pour passer à autre chose, pour nous relever. Ça ne va pas être immédiat. C'est quelque chose qui vient toucher, quelque chose de vraiment profond, qui vient vous toucher au plus profond de vous-même. Et pour ça, on ne peut pas faire semblant, il n'y a pas de masque, on n'a pas la carte du masque où on se dit ça ne m'atteint pas, là on sent qu'on est vraiment touché au plus profond. C'est quelque chose qui perdure. Parce qu'on a le rêve et on a le retard. Donc on a le rêve, les espoirs, certainement que cette situation, alors vous l'adaptez, comme je dis toujours, à votre vie. Cette situation, à la base, c'était quelque chose qui vous faisait rêver, quelque chose que vous aviez envie d'avoir. Seulement, vous comprenez que avant d'avoir tout ça, il va certainement falloir travailler certaines choses sur vous, renforcer un petit peu votre estime de vous-même. On voit ici la carte du retard qui nous dit que voilà, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se règle tout de suite en un instant, en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus profond que ça. On avait quand même la carte de la fatalité hein, avec l'amour. Donc en fait, on perd carrément confiance avec ce début de tirage. En fait, cette trahison, ce qu'on ressent comme de la trahison, on perd vraiment confiance en soi. Hein. Fatalité qui est conjointe à l'amour, comme ça, c'est vraiment une blessure d'identité. Hein. Ne pas se sentir en confiance parce que on se sent diminué, parce que on se place en victime en fait. Donc on sent qu'il y a du retard. Par contre, alors ce que j'ai pas fait, je trouve plus mes cartes. Qu'est-ce que j'ai fait de mes... on va aller voir le... Voilà, super. On voit que derrière la finalité, il y a une renaissance, il y a une correspondance, il y a l'étranger. Donc en fait, c'est se sortir de la situation, on s'en sort de tout ça. Mais on s'en sort avec pas mal d'égratignures, pas mal de bleus. On s'en sort certainement changé, différent, renforcé, plus fort. Ce que j'ai tiré à l'instant, c'est des cartes de conseil. Conseil de l'oracle, qu'est-ce que l'oracle vous conseille? Le miroir magique et la parole. Donc en fait, le miroir magique, c'est vous. C'est le pouvoir que vous avez pour vous libérer de tout ça. Et ça passe par la parole, conscientiser, écrire. Quand on dit la parole, c'est sortir de soi. C'est pas forcément parler, mais ça peut être juste écrire. Quand on n'arrive pas à exprimer, on écrit tout simplement. Mais vous savez la phrase, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, on nous demande de sortir de cette blessure, de sortir de ce qui nous a blessés, d'une manière ou d'une autre, de s'exprimer. Avec cette carte du miroir magique, on voit que c'est la clé de la solution. C'est vraiment, là, c'est quelque chose qui vient toucher, qui vient comme si ça se révélait à vous, une situation qui vient mettre le doigt sur une blessure, quelque chose que vous avez
impérativement besoin de soigner, de guérir pour pouvoir vous sortir de cette situation et espérer un nouveau départ derrière, qui arrivera forcément, c'est acté, mais il y a quand même tout ce travail en soi. On n'oublie pas qu'on a la carte du temps et qu'on a la carte du retard. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous arrivez à vous en sortir avec ces énergies de Mars qui sont très très fortes. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de résister à tout ça. Le but, c'est justement, c'est de ne pas résister. Le but, c'est de se laisser porter par ce qui arrive et peut-être d'essayer quand même de maîtriser un minimum les choses. Mais il est clair que tout ce qui se passe actuellement peut venir semer le doute, peut venir semer des peurs. C'est pour ça qu'il est très important de se concentrer sur sa propre vie, ses propres objectifs, de se couper un petit peu de tout ce qui se passe beaucoup plus loin. Tout ce dont, sur quoi on n'a pas de contrôle. Tout ce qui se joue et qui est hors de notre contrôle, essayons de l'occulter au maximum. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.